Rouama, ça veut dire français en algérien et c'est aussi le surnom qui a été donné à mon immeuble. L'immeuble dans lequel j'ai grandi il a été construit en 1975 pour les Jeux méditerranéens. Dans la cité olympique, il y avait un institut du sport, Boumediene, pour avoir des enseignants. Il les a tous hébergés dans l'immeuble dans lequel j'ai grandi. Il y avait des Algériens, il y avait des Russes, il y avait des Allemands et des Cubains. Et on a été surnommés les Rouama, les Français. Et moi, je vais raconter l'histoire de l'intérieur, comme moi je l'ai vécu avec mes yeux d'enfant, ce qui va se passer entre 92 et 2000. J'ai juste constaté les changements de la société, ce que j'observais au collège, les cercles religieux, les mosquées, la barbe, le voile, l'islamisme, la guerre civile. Comment on en est arrivé là? J'ai cherché beaucoup les archives, j'ai cherché les vieux journaux. L'information n'est pas disponible en Algérie. Donc j'ai soumis toutes mes planches qui étaient historiques ou politiques à des historiens ou des politologues et on a travaillé ensemble. On avait une seule chaîne étatique et on n'avait pas accès à l'information. Et donc voilà, pendant octobre 88, pendant que Alger brûlait, il y avait des documentaires animaliers. C'est comme ça que j'ai eu l'idée de raconter le 5 octobre 88 à travers des images d'animaux. J'ai grandi avec des humoristes algériens comme Felleg, ou comme le caricaturiste Dilem, qui font beaucoup d'autodérision. Donc ça, c'est dans ma culture. Nous, on raconte quelque chose qui est tragique, mais en rigolant. Et c'est plus léger à porter. Ce qui m'intéressait, moi, c'est de raconter l'Algérie. J'ai décidé d'en parler parce qu'il faut que ça reste, parce que les jeunes ne savent pas.